Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu aujourd'hui, donc le mercredi 13 décembre, et qui va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune en Cancer qui aura lieu le 27 décembre. Donc pour cette guidance, j'ai sélectionné un message pour tous en 3 cartes. Ensuite, j'ai sélectionné plusieurs oracles dans divers domaines. Et pour finir le tirage, à chaque fois, on ira demander un message à un oracle particulier pour voir un petit peu le message qui revient. Donc, vous avez le choix entre la plume bleue avec l'oracle de l'eau Chosen, la plume blanche avec l'oracle des miroirs ou la plume mouchetée avec l'oracle l'œil de lotus. Donc, je vous laisse choisir déjà votre tas de cartes. On va regarder déjà le message pour tous. Alors, première carte. Alors, on a la carte du lion, le héros. Alors, c'est une carte qui nous invite à équilibrer le côté émotionnel. Doux comme un agneau ou féroce comme le lion. Il y a cette notion quand même de ne pas se laisser faire, de rugir un petit coup. Ensuite, alors, on a la balance avec la pacificatrice. Donc là, c'est la lune nous parle là plutôt d'un équilibre. Alors autant ici, c'est l'équilibre dans l'émotionnel. Ici, je mettrai plutôt l'équilibre dans tous les domaines de la vie. En amour, au travail. Il y a un peu la notion quand même de se rebeller, de pousser un coup, de rugir un petit coup pour trouver un équilibre. Et derrière, on a quoi? On a une carte de pleine lune avec l'accomplissement. Donc, on nous parle bien de quelque chose à réaliser, on y arrive. Mais il y a cette difficulté. Alors, on nous parle de l'émotionnel, trouver l'équilibre dans l'émotionnel pour trouver l'équilibre dans tous les domaines. Voilà, là, c'est l'équilibre entre la paix et la colère, je dirais. Et là, c'est pour trouver l'équilibre dans le domaine familial, au travail, voilà, parce que je pense que du coup, les émotions vont résonner dans un petit peu tous les domaines. Donc, c'est important de les associer pour arriver à cet accomplissement. C'est une carte de pleine lune, donc ça parle bien quand même d'intensité. Il y a... Ouais, donc là, quand même, il y a... Les 15 prochains jours devraient quand même s'annoncer intense pour du coup à peu près tout le monde. Allez, on va commencer du coup par le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la plume bleue avec l'oracle l'eau Chosen. Alors, on va pousser cela. Alors, pour l'oracle eau Chosen, alors on va commencer par le message de la lune en 3 cartes. La première carte symbolise un petit peu ce qui arrive, ce qui monte. Donc là, on a la carte rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, on est encore du coup dans une zone un petit peu d'incertitude. Là, c'est un petit peu, faut avancer les yeux fermés. Rien n'est sûr, rien n'est définitif, rien n'est acquis. La deuxième carte, c'est le message principal de la Lune. Donc attendez-vous à un changement considérable. Donc là, vraiment, ça fait 2 fois que rien n'est gravé dans le marbre. Donc quand même, ça parle bien de possibilité de changement. Là, la Lune, son message principal, elle vous le dit bien, ça va bouger. Alors la troisième carte, c'est le résultat final. On a équilibré spiritualité et sens pratique. Donc ça, c'est, on va dire, le côté spirituel, c'est avoir foi, prier, demander à l'univers. Et le sens pratique, c'est vraiment poser des actions concrètes par rapport à la demande qu'on a fait à l'univers. Donc un exemple très terre à terre, vous cherchez du travail, vous demandez à l'univers, vous cultivez la foi, vous faites une prière. Le sens pratique, vous envoyez un CV. Voilà, très terre à terre. Il y a vraiment la notion de... il faut les deux pour y arriver. Pour arriver à mettre en place ce changement qui, a priori, vous avez demandé depuis un petit moment.
La pleine lune en poisson, c'est très émotif aussi, hein. Donc ça colle un petit peu avec le message là qu'on a eu pour tous, où on nous parle bien d'un côté émotionnel intense pour accomplir un objectif. Alors ensuite, donc j'ai demandé l'énergie principale pour le domaine sentimental et relationnel. Alors on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a besoin d'un positionnement. Donc là, le message de la Lune peut résonner avec votre situation familiale ou relationnelle, puisqu'il y a cette notion, on ne sait pas trop, puisqu'on vous demande de décider exactement ce que vous voulez. Donc il y a cette notion d'incertitude qui du coup peut résonner avec le message de la Lune ici, hein. Comme quoi là c'est un petit peu flou. Alors j'ai demandé 3 cartes pour, on va dire, un petit peu l'énergie principale et ensuite l'ambiance, les événements. Alors, première carte, on nous parle de dépendance affective. Donc il y a bien des liens là, bon je dirais à couper, mais en tout cas des liens qui sont pesants. On nous parle du poids de la famille, hein, et de relations discrètes, secrètes. Donc pour moi là, il y a... Alors on est sur une guidance générale, hein, mais pour moi on est plus dans le domaine familial, je dirais même. Ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner le conjoint. En tout cas, il y a quelque chose qui pèse. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Du coup, là, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre, que vous ayez envie d'aller voir ailleurs, mais ça ne va pas correspondre à tout le monde. Mais moi, je pense que ça correspond plus, vous voyez, la dépendance affective, le poids par rapport à un secret familial. De toute façon, l'énergie principale, très bientôt, c'est que là, vous allez percer l'abcès. Parce qu'il y a un poids au niveau relationnel, sentimental, qui est vraiment très familial, hein. On va regarder le domaine professionnel, matériel. Alors, l'énergie principale. On va remonter les cartes. L'énergie principale, alors, on nous parle du dirigeant. Donc, le dirigeant, c'est quelqu'un qui décide, qui mène sa barque, c'est le chef. Derrière, on a quoi? Alors, le 4 de Pentacle. Là, il y a cette carte, il y a la notion de réussite, hein. Vous voyez, il a travaillé, c'est le fruit de son travail. Par contre, en fait, c'est quelqu'un qui est très méfiant de l'extérieur. Vous voyez, il se sent observé, il fait confiance à personne. Il y a cette notion-là d'avoir peur de l'extérieur, de s'attendre à un coup de... il a confiance en lui, mais il n'a pas confiance à la personne qui vient regarder son travail. Pourtant, la récolte va s'annoncer abondante. Le 4 de baguette, c'est un travail qui est... il y a la récolte après. Cette notion d'avoir été bien organisé, il y a la notion d'un dur labeur, mais vous voyez sur la table, le résultat est là. Donc je dirais que là, cette méfiance, elle est peut-être de trop, elle n'est pas... elle n'est pas nécessaire. Et pour finir, on a la reine de calice qui vient nous parler quand même du côté émotif. Il y a... La reine de calice, c'est quelqu'un de très empathe. Elle a tendance à écouter tout le monde. Malgré tout, c'est une reine, hein. Elle reste seule sur son trône, hein. Mais il y a ce côté un petit peu empathe. Et hop, pour moi, ça résonne un petit peu là. Il y a une méfiance là qu'il faut éliminer dans le domaine du travail professionnel, matériel. Vous avez le pouvoir de direction, c'est vous qui décidez. Donc là, cette angoisse, cette peur, elle est un petit peu inutile. Parce que de toute façon, la récolte, elle est là. Et en fait, ça fait juste, ça déstabilise le côté émotionnel. Donc groupe numéro 1, les émotions, déjà, c'est fort, hein. Mais bon, ça reste une reine, hein. Elle garde son pouvoir entre ses mains. Alors, on va regarder au niveau énergétique spirituel. Alors, au niveau des chakras. Donc, la première carte, c'est pour vous féliciter. Alors, on vous félicite en fait pour votre foi. L'espoir, le soutien, miracle, spiritualité.
Donc on vous félicite quand même pour votre connexion au divin, hein. Par contre, on vous demande de faire attention carrément au chakra du cœur, les liens, tout ce qui concerne le cœur. Alors ça résonne bien avec ici, cette dépendance affective avec le poids de la famille qui est sorti. Bon, des fois, il faut couper les liens avec la famille. Bon, des fois, la famille, c'est la famille. On peut couper le lien toxique sans se séparer de la famille. Mais bon, je dirais que pour ça, il faut que tout le monde accepte sa part de responsabilité et sa part du travail de l'âme. Alors ensuite, j'ai demandé une carte au niveau énergétique. Qu'est-ce que vous auriez besoin de libérer? Ben, on a la blessure de trahison qui est sortie, carrément. Alors par contre, cette blessure de trahison, moi, elle ressort plutôt dans le domaine matériel professionnel, vous voyez. Ça résonne ici. Donc pour moi, il y a eu des trahisons dans le passé, hein. Et là, en fait, c'est la peur de les revivre. On se méfie de tout le monde, mais bon, on se méfie peut-être un peu trop. Ensuite, au niveau spirituel, j'ai demandé une carte conseil à l'oracle de Marie, Reine des Anges. Alors, on a la carte grâce. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Alors, la grâce... Donc c'est quand même très positif, mais il y a cette notion de... Si là je vous le résume, en gros, la Vierge Marie vous demande d'arrêter de vous comparer aux autres et de toujours trouver les autres meilleurs que vous. Il y a cette notion de ne plus se comparer, de découvrir la beauté qui est en vous. Si vous la voyez à l'extérieur, enfin... Alors je dirais que bon, là vous êtes méfiant, là il y a de la dépendance, donc vous êtes quand même dans une énergie qu'on pourrait appeler toxique, même si je trouve, enfin en tout cas pas très chouette. Et on vous demande de voir votre étincelle divine, de la rallumer. Bon, pour éclairer l'extérieur. Alors, on va demander à l'eau Chosen, on va voir s'il y a quelque chose qui revient. Allez, alors l'énergie principale. Et on va tourner autour pour parler de possibilités. Et on va voir si un message revient encore. Alors, l'énergie principale. On nous parle de fin de cycle, d'achèvement. C'est une carte quand même qui est liée au mental. Il y a une compréhension sur ce qu'on vient de vivre. On va regarder, voilà, cette compréhension, elle vient de l'expérience. Et ça va aider pour éclaircir les projets futurs. Cette carte, ça vient vraiment de l'expérience. Alors même si elle est, on peut dire, négative, vous voyez, la personne, elle est entourée d'or. Donc même si l'expérience est difficile à vivre sur le moment, en fait, ça donne une force, une expérience qui est utile pour la suite. Donc pour moi, il y a une expérience qui aide à une compréhension et qui aide vraiment à éclaircir ses projets. Donc là, on revient un petit peu avec la lune, hein. Équilibrer spiritualité, sens pratique, là c'est un petit peu pareil. Si vous regardez la carte au niveau du symbole du dessin, bon là fait la tête, elle rigole, là c'est le contraire. Donc vous voyez, il y a quelques changements à apporter à ces projets. Alors, si on prend dans ce sens-là, on vous conseille d'écouter votre petite voix là, pour terminer un cycle, oui, pour le clore définitivement, et en tout cas en entamer un beaucoup plus serein. Alors, si je regarde dans ce sens-là, on vous demande de rester, suivre le courant, de rester fluide, toujours pour fermer ce cycle. Ouais, parce qu'il faut le fermer, il n'y a plus rien. Vous voyez la vacuité. Il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien à faire. Il faut fermer la porte et passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et suivre le courant, ça veut dire un petit peu ne pas résister. Donc là, on vous parle de vos projets.
Donc il y a la pièce du puzzle qui arrive. Voilà, c'est l'attachement au passé qui a... Enfin pour moi, vous voyez, pour vos projets, vous avez une compréhension qui vient de passer. C'est un petit peu la même ligne qu'ici. Il y a une expérience qui vous est utile pour vos projets. Ici, bon, ça le prend à l'envers, mais vos projets, il y a une finalité par rapport à une expérience du passé. Donc si on le prend dans ce sens-là, donc je vous parle de vos rêves, de vos projets, de rester fluide et vraiment de vous faire confiance, de vous écouter. Bon, ici on vous parle d'une existence vraiment plus dans l'observation. Enfin, alors, hop, je vais vous les montrer. Donc vous voyez quand même là, l'existence, elle est quand même plutôt zen à regarder les étoiles. Parce qu'elles viennent de là, d'une période, on va parler de... plutôt sombre. Hein. Voilà, et on a la carte de l'attachement au passé. Donc vraiment, l'expérience est passée, on va dire, il reste un petit peu le mental à nettoyer pour vraiment arriver à regarder vers l'avenir, vous voyez. Alors que là, bon, pour le moment, elle n'arrive pas à regarder vers l'avenir parce qu'il y a encore voilà, ce passé qui lui bouche le regard, quoi. Donc il y a vraiment un avancement, là, une compréhension. Alors, où c'est que ça résonne? Ça peut être dans les deux domaines. Hein. Cette compréhension, bon, quand même, elle vient des schémas familiaux. Très bientôt. Là, vous avez une compréhension qui vous amène sur un nouveau cycle. Et là, il y a cette notion de méfiance dans le travail, hein, par rapport à une expérience du passé sûrement. Hein, et du coup, et là, vous avez la compréhension aussi. Après, le côté positif, vous restez maître de votre vie. Hein. On a la carte du dirigeant, là, on a quand même la reine. Vous allez cultiver la foi. Donc, pour moi, vous réglez cette blessure de trahison avec grâce. Voilà pour le groupe 1. Pour terminer le tirage, on va prendre un message de lumière pour voir où ça résonne. Ah oui, parce que vous voyez là, on vous félicite pour la foi. Et ici, on vous dit bien équilibrer spiritualité et sens pratique. Et ouais, moi, je le mets dans le vraiment pour ce schéma familial. Parce que là, vous voyez, on vous félicite pour votre foi, donc le côté spirituel, c'est super. Le sens pratique, le chakra du cœur, je dirais, c'est vos émotions quand même. Hein. Si je reprends avec le message pour tous, gérer un petit peu la façon de parler, de ne pas vous emporter. C'est bon, vous pouvez demander que ça s'apaise à l'univers, mais bon, si vous êtes un peu virulent dans les paroles, ça va pas... voilà, c'est un petit peu contraire, donc... Vraiment, moi, je le ressens là. Et un message de lumière. Alors, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Donc, je trouve que c'est plutôt un beau message. Si on regarde la symbolique du dessin, elle est quand même à l'écoute de l'univers. On parle bien, ainsi j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Donc là, je vais revenir moi sur ce... Alors du coup, je l'ai rangé, mais... Vous voyez, là, il y a cette méfiance avec les idées sombres. Il a fait son boulot, il a bien bossé, mais il est méfiant. Voilà, on laisse uniquement place aux pensées de lumière. Ça n'empêche pas qu'on est à l'écoute des autres, mais en tout cas, on ne se laisse pas bouffer par l'énergie des autres. En fait, c'est ça. Trouver la bonne limite. C'est pour ça qu'on vous dit attention au chakra du cœur. Posez les limites saines pour vous. Vous êtes créateur. Et là, vous dirigez votre vie. Donc ça peut, voilà, pour moi, ça résonne quand même bien dans ce domaine professionnel, matériel. Voilà pour le groupe numéro 1. On va passer au numéro 2.
Alors, on va pousser. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Alors, on va commencer par le message de la lune. Alors, donc première carte, c'est un petit peu ce qui monte, ce qui arrive, ce qui vient. Alors, on a la carte « Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme ». Pragmatisme, c'est là aussi on équilibre le spirituel et le très terre à terre. On pose des actions quand même, hein. Le taureau il fonce, il y a besoin de... Alors deuxième carte, le message principal de la lune. La chance est avec vous. Troisième carte, le résultat final. Rien à attendre de cette situation. Alors, vous avez un coup de chance, mais en tout cas, ça vous sort d'une situation où il y avait rien à espérer. Et vous voyez, peut-être des pragmatismes, c'est ça. Là, vous avez mis trop d'espoir dans une situation qui n'était pas pour vous. Alors, domaine sentimental, relationnel. L'énergie principale, on parle de se libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ensuite, en 3 cartes, on me parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. On parle des enfants, que tout bouge maintenant. Alors, pour certains, on peut parler de problématiques par rapport à sa flamme jumelle qui a des enfants. Voilà, bon, les familles recomposées avec des enfants, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, ça bouge. On peut parler aussi, ça peut être aussi pour certains des enfants qui quittent le foyer. Et on a, c'est un petit peu difficile. Alors je vais rajouter ça bouge dans quel sens? Bon, on a le bon sens, hein, parce que bon, on me parle d'âme sœur spirituelle. Alors quand même, puisqu'on est dans le message général, groupe numéro 2, pour moi, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation qui a été intense. Parce que là, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, ici âme sœur spirituelle. Donc, a priori, vous vous dirigez vers quelque chose de plus apaisé, plus tranquille. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être vraiment, flamme jumelle, il y a cette notion de travail spirituel. Donc s'il est fait, ça peut mener vraiment à quelque chose de beaucoup plus calme, vous voyez, une âme sœur spirituelle. Parce que les blessures ont été dépassées. Il y a quelque chose qui est libéré. Alors, on va regarder si ça revient dans les autres tirages. Alors, matériel professionnel. Alors, au niveau de l'énergie principale, on nous parle de jalousie. Donc, vous n'êtes pas très bien entouré au niveau professionnel. Alors, au niveau des événements, on a le roi de calice, d'accord, le 5 de pentacle et le 8 de calice. Alors, vous voyez ici, la jalousie, elle peut venir vraiment, le roi de calice, on est dans l'abondance. Ça nous parle de quelqu'un de fiable, d'à l'écoute, d'un dirigeant, mais humain. Mais il y a vraiment cette notion d'abondance. Vous voyez, la table est remplie, il y a de la nourriture. En fait, ici, on passe vraiment au contraire. 5 de pentacle, en fait, c'est une carte connotée au manque. Vous voyez, en fait, elle est fixée sur son porte-monnaie qui est vide. Elle reste bloquée sur ce qu'elle n'a pas. Alors que vous voyez, en fait, hop, les pentacles sont au-dessus d'elle. Sauf qu'elle reste fixée sur ce qui lui manque. Ici, c'est une carte de réflexion, le 8 de calice. De réflexion, mais qui mène vers une progression positive. On étudie un petit peu la situation. Donc moi, cette jalousie, vous voyez, ça vient, je pense qu'il y a des choses que vous possédez. Alors ça peut être très matériel ou ça peut être des compétences. Et en fait, vous vous en rendez pas compte. Vous voyez, tout l'extérieur le voit, mais vous, non, vous le voyez pas. Et du coup, ça vous amène quelques jalousies. Parce que vous faites ça avec simplicité, avec talent, en disant je suis nulle.
Et bon, ben, il y en a à vos côtés qui ne comprennent pas, ça déclenche de la jalousie. En tout cas, vous allez l'étudier. C'est une carte positive qui mène vers la résolution. Vous voyez, il y a quand même le soleil qui arrive là. Alors, au niveau des chakras, on vous félicite pour votre stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Par contre, le chakra à prendre un peu plus en compte, à faire attention, on est sur le chakra couronne avec l'inspiration, les idées, l'étincelle, conception, impulsion. C'est dans le passage à l'action. Là, vous êtes très stable dans les émotions. Par contre, il y a, pour moi, là, vous avez des intuitions, vous ne les écoutez pas encore. Vous voyez, là, vous étudiez, vous êtes en réflexion. Ici, on vous dit, on vous envoie les infos, mais vous n'êtes pas assez concentré pour les recevoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Alors, vous n'ayez pas peur, on a maladie physique, mais vraiment, moi, c'est une fatigue physique. On vous demande de vous reposer avant d'arriver à cette maladie. Il y a une notion de stress quand même, du coup. Hein. Ok. La carte conseil de Marie. Alors, on a la carte mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc, pour moi, il y a la libération quand même. Vous voyez, là, on a eu quand même la carte libération. On a la carte des enfants. Donc, pour moi, là, on libère un karma familial par rapport au transgénérationnel de la mère. Ouais. Cette carte conseil, elle est ici. Hein. C'est tout ce qui concerne les liens maternels. Donc voilà, le lien avec votre mère, le lien avec votre grand-mère et le lien avec vos propres filles si vous en avez. Mais c'est vraiment le lien transgénérationnel pour moi qui est travaillé ici, vous voyez, avec les enfants et on nous parle d'une libération. Qu'il est important de faire hein, pour ne pas que ça attaque le physique. Et là, on nous dit bien, il y a quelque chose à lâcher. Hein. La lune vous le dit bien. Là, il y a comme si vous avez bataillé pour quelque chose. C'est le coup de chance, il vous sort de ça. Parce que c'était pas pour vous. Allez, l'oracle des miroirs. Alors, l'énergie principale. Et on tourne autour. On va voir si ça résonne dans un domaine. Dans plusieurs. Alors, l'énergie principale. On nous parle d'un verdict. Alors, c'est pas forcément associé à la justice, hein, mais en tout cas, il y a une décision, il y a quelque chose qui est acté. Alors, vous voyez, là, on est sur l'hérédité. Donc, on va nous parler d'un... Là, on peut clairement parler d'un héritage avec la notion d'argent après, mais en tout cas, il y a bien quelque chose d'héréditaire qui est tranché, il y a une décision et bon, ça impacte le domaine financier. On va regarder dans tous les autres sens. Ici, on nous parle d'une renaissance par rapport à une décision qui mène vers quelque chose de beaucoup plus fidèle. J'ai vraiment le mot fidèle à vous-même, hein, forcément. Dans ce sens-là, on nous parle d'un accord suite à une signature. Hein. Suite à une décision, là on nous parle vraiment de justice par contre dans cette ligne-là. Un changement par rapport à une décision par rapport au foyer. Donc pour moi ça résonne vraiment bien là, avec le domaine familial, relationnel. Il y a des choses qui sont réglées. Hein. Hop là. Bon, pour moi, on parle d'un nouveau départ par rapport à des négociations. Bon, on parle quand même de séparation. Alors, j'y reviens quand même. Hein. Pour certains, il est fort possible qu'il y ait un enfant qui quitte le foyer. Vous voyez, ça bouge maintenant. Il y a quelque chose qui est acté. Alors ça peut être, voilà, vous voyez la notion d'une somme d'argent pour ses études, pour l'aider à se lancer. Ça peut être le changement par rapport à la décision de cet enfant de quitter le foyer.
où il va créer le sien. Il y a peut-être la signature hein, par rapport à un achat immobilier. On y revient. Ça concerne vraiment les enfants. Vous voyez, c'est une décision pour les enfants. Donc ça résonne vraiment avec... bon, on a une victoire et l'énergie principale, c'est libérez-vous. Donc j'ai l'impression quand même que pour moi, il y a quand même cette notion d'un enfant qui part du foyer. Mais en tout cas, même si ça réveille des peurs, c'est un changement de vie. En tout cas, c'est très positif et du coup, ça met en action des... alors, je dirais des montages financiers. Vous voyez, c'est peut-être pour... alors du coup, hop. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal. Vous voyez ces cartes vraiment dans le professionnel matériel. Du coup, comme vous avez envie d'aider votre enfant pour ce départ, bon, vous pensez que vous auriez assez et là, du coup, vous dites, mais comment je peux l'aider là? Un peu comme si vous manquez les solutions, quoi. Mais vous étudiez et pour moi, vous y arrivez. Vous voyez, j'ai la carte de la famille derrière avec la distance et la joie. Donc pour moi, là, quand même, groupe numéro 2... bon, ça parle quand même du départ d'un enfant du foyer. Alors, on va regarder un message de lumière. Alors, on a la carte atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc cette notion de stress, vous voyez, elle est ici, hein, où on vous dit là, il faut lâcher avant d'être malade. Bon, il y a quelque chose vraiment à lâcher là. On est vraiment au niveau du mental. Et c'est par rapport au lien maternel aussi. Hein. Bon, ça vraiment, le groupe numéro 2, c'est bien ressorti quand même. Là. Tout ce qui concerne les liens matériels et l'enfant du coup. Voilà, c'est une période stressante. Vous avez malgré tout un coup de chance. Vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Hein. Bon, si, on va dire si un enfant part du foyer, s'il a fini ses études, qu'il a... Bon, vous n'avez pas le contrôle, c'est dans la nature des choses. Même si quelque part ça vous fait un petit peu de peine. Voilà, et vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, que la mère accepte de laisser partir son enfant. Parce que du coup, vous avez peut-être eu une maman un petit peu positive qui a eu du mal. Ok, allez, on va passer au groupe numéro 3. Pour ceux qui ont choisi l'œil de lotus. Ou ceux qui ont choisi la plume mouchetée. Alors, le message de la lune. Alors, première carte, ce qui monte, ce qui arrive, ce qui se présente. On nous parle de la fin d'un cycle difficile approche. Donc, c'est des solutions qui arrivent. Hein. Le message principal, on vous parle à oser faire le premier pas. Donc, vraiment, là, il y a... Voilà, là, on ferme la porte, là, on l'ouvre. Pour la fermer définitivement, il faut peut-être, là, c'est le moment de faire le premier pas vers la nouveauté. Le résultat final, l'énergie gagne de la vitesse. Donc là, pour moi, vraiment, le premier pas, il est tout timide, tout petit, mais alors ensuite, ça s'accélère. Hein. Donc là, on part au ralenti, mais il va falloir accélérer dans les choses. Alors, sentimental, relationnel. L'énergie principale. Alors, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On dit souvent, voilà, hein, pour être en harmonie avec les autres, il faut déjà être en harmonie à l'intérieur de soi-même. Alors ensuite, là on a la carte. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés par rapport à une personne divorcée, un déménagement, un changement de vie. Donc là on nous parle bien d'une peur.
Donc là, moi, je parlerai là d'une peur d'une séparation. Donc là, ça colle avec le message de la Lune, hein. Des difficultés dans le couple, on vous demande de faire le premier pas pour rétablir un petit peu l'ambiance, puisque là, il y a des peurs quand même qui sont infondées. Et là, on pourrait presque parler d'un couple où vous avez peur qu'il ne vous aime plus, mais le problème, c'est aimez-vous d'abord, hein. Alors, professionnel, matériel. Alors, l'énergie principale. Donc, on a la carte de l'architecte. Il y a quelque chose donc qui est en construction, que vous êtes en train de construire petit à petit. Il y a des étapes. Alors, là, j'ai vraiment... alors, en premier, on a le 8 de pentacle, la reine de baguette. Et là, les 3 cartes sont vraiment venues ensemble, donc je les ai gardées. On nous parle du 3 d'atamé, 9 de pentacle et le page de calice. Donc là, l'énergie principale, on parle vraiment d'une construction. Le 8 de pentacle, vous voyez, c'est quelqu'un qui a, on va dire, qui quand même est proche de la retraite. Il y a toutes des années d'expérience, avec un savoir-faire, un acquis qui est quand même important. La reine de baguette, on nous parle bien d'un bon équilibre dans la gestion des choses. Ici, le 3 d'atamé, on nous parle de peur. En fait, vous voyez la position de cette dame. En fait, là, elle hésite, hein, elle est en réflexion. Alors, ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'elle répare cette maison? Est-ce qu'elle fait des travaux, elle y reste? Ou est-ce qu'elle va vivre ailleurs? Parce que, bon, vous voyez, la maison, elle tombe un petit peu en... Bon, là, on vous parle de construction, hein. Ici, on se pose la question. Je répare ou je m'en vais? Vous voyez, moi, ça résonne quand même bien là avec ce domaine sentimental aussi, hein, comme si ça résonnait dans les deux domaines. Je répare la relation ou je m'en vais. Et ici, c'est je répare la maison ou je change de maison. Bon, ici, on a le 9 de pentacle. Donc là, c'est bien une carte qui montre, en tout cas, on est dans l'équilibre du donner et du recevoir. Là, la famille, elle a réussi à construire, à répondre à ses propres besoins. On n'est pas dans l'opulence, mais on n'est pas dans le manque. Les décisions ont été sages, il y a un savoir-faire et on vit quand même sereinement. Par contre, là, on nous parle bien, le page de calice, vous voyez, la page est blanche, c'est à vous de l'écrire. Donc du coup, il y a des opportunités, des possibilités. De nouveau de reconstruire, hein. Donc moi là on est dans le professionnel matériel, mais bon, pour moi là ça résonne vraiment avec le point de départ, l'histoire d'un couple. Donc bon, si vous êtes célibataire, du coup c'est peut-être pas la bonne guidance que vous regardez. Alors on va finir pour voir pour les chakras. On vous félicite, on est sur le chakra couronne. Pour votre guidance, soutien, amour, signe, direction. Donc mine de rien quand même, vous recevez les messages. Vous vous laissez guider. Alors c'est très subtil parce qu'on vous demande quand même de faire attention à votre intuition, la confiance, perspicacité, conscience, guidance. Donc à mon avis, ça commence un petit peu, vous entendez, ça passe, vous voyez les signes. Par contre, vous avez du mal encore à y faire confiance. C'est sur l'interprétation que du coup vous doutez. Mais vous les recevez. Donc souvent c'est la première intuition est la bonne et ensuite c'est le mental qui s'est mis en route. Qu'est-ce que vous auriez à libérer? Donc là j'ai la carte de l'équilibre. Donc il faudrait libérer la recherche de l'équilibre. Alors parce que bon là j'ai la nuit, normalement je ne le prends pas en compte, mais je ne sais pas s'il y a des personnes là insomniaques, mais... ouais, il y a le besoin de libérer un stress de recherche d'équilibre. La carte conseil de Marie, on a la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que les vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc bon, je confirme ce que j'ai dit là. Hein, je pense qu'il y a des gens là qui ont du mal à dormir la nuit. Équilibrer le jour et la nuit. Chasser le stress. Avoir confiance dans les solutions.
Alors, on va voir s'il y a quelque chose qui ressort avec l'œil de lotus. C'est là, on vous dit bien, à la fin du cycle difficile approche. Hein. Donc tout ce questionnement, il devrait s'en aller là. Il y a une décision qui est prise. Hein. Alors la décision, là, du coup, on est sur un truc général. Donc il y en a, oui, ils vont partir, et il y en a, ils vont rester. Vous voyez ces deux cartes. Hein. Il y en a qui, du coup, enfin, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont et finalement, ils restent. Hein. Et d'autres, ils partent vers une nouvelle aventure. Hein. Voilà, plus stable. J'ai la carte de la stabilisation qui s'est retournée. Allez, alors l'énergie principale. Et on tourne autour. Alors, l'énergie principale. Alors, bon, on nous parle d'envoûtement, en tout cas, d'enfermement, parce que, bon, envoûté, il y a cette notion un petit peu de magie noire, mais en tout cas, moi, je parlerai d'enfermement. Vous voyez, il y a le tunnel, mais c'est fermé, on ne sait pas comment sortir de là. Donc, bon, l'énergie principale nous parle bien de quelque chose qui est figé, bloqué, il n'y a pas l'ouverture. Hein. Alors, dans ce sens-là, on nous parle du travail hein, qui est bloqué. Attention. Alors, on va finir de les retourner. Regardez dans ce sens-là. Bon, un karma un peu bloquant, et en tout cas, il y a un choix qui se présente pour se libérer de ce karma. Ici, voilà, on nous parle d'attente. Hein. On attend une solution miraculeuse, mais elle arrive, il y a la clé. Alors, au niveau de l'attente, vous voyez le symbole de la fenêtre ouverte. Il y a quand même, moi, le besoin au niveau mental, de changer d'air au niveau mental hein, pour arriver à cette clé-là. Vous voyez, la clé, c'est la porte pour ouvrir ça. Hein. Donc là, je dirais changer d'air vraiment au niveau du mental. Et vous voyez, même, elle regarde la mer. Il y a la notion de l'eau pour nettoyer ce qui bloque. Alors là, on nous parle bien, vous voyez, d'isolement. Vous êtes tout seul sur votre île, là, vraiment bloqué. Et il y a un nouveau départ, vous partez. Bon, pour moi, il y a quand même groupe numéro 3. Ça ne concerne pas tout le monde, mais pour moi, il y a quand même des séparations. Pour sortir de l'isolement, Alors, si on vous dit aimez-vous d'abord, c'est bon, il y a par un manque de respect. Vous vous sentez seul, là, vous êtes en attente de quelqu'un. Ici, la clé, c'est de décider de partir. Donc, il y a quand même, on parle de séparation, hein, pas pour tout le monde, mais pour quand même une bonne généralité. Je vais quand même recouvrir cette carte de l'envoûtement. Plus d'infos. Ouais, alors, bon. Ça, la maladie, c'est le stress, hein, suite à cette recherche d'équilibre. N'ayez pas peur, là, ça n'annonce pas que vous allez être malade, mais en tout cas, c'est que si vous ne bougez pas, alors là, je vais revenir à celle-là, si vous ne faites pas le premier pas pour sortir de ce cycle, voilà, c'est un petit peu ce qui vous attend, et la maladie, l'accident. Si vous faites le choix de faire ce premier pas pour sortir de ce cycle-là, vous vous dirigez vers... Bon, alors, même s'il y a les panneaux, derrière, j'ai quand même l'espoir hein, pour sortir de la tristesse. Il y a un cadeau de la vie pour la renaissance. Là, le symbole des panneaux, c'est bon, attention à ne pas vous diriger vers la même chose. Hein. Moi, je prends le message comme ça, voilà. Et on y revient. Elle n'a pas arrêté de sortir, de me glisser dans les mains. Même si c'est délicat, vous vous dirigez vers une stabilisation. Vous voyez le symbole de l'encre. Alors, il y a quand même au niveau du travail, hein, ça ressort... il y a une reconstruction au niveau du travail. Avec ce choix, cette décision, là aussi. Hein, je reste ici ou je vais ailleurs. Et vous voyez, c'est le même questionnement vraiment dans le domaine sentimental, relationnel.
En tout cas, les choses bougent. Il y a voilà, même un déplacement. L'énergie gagne de la vitesse, c'est dans le bon sens. Ici, vous avez la nouvelle page. Donc là, on vous parle de construction. Là, on vous parle de votre amour-propre. Donc bon, là, vous sortez de ce cycle malgré tout, même si c'est un petit peu difficile. Groupe numéro 3. Allez, un message de lumière pour terminer. Alors, j'envoie à Dieu, avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Donc vous voyez là, on vous dit « j'offre à Dieu tous les soucis ». Là, on vous dit, au lieu de me tracasser, je prie pour que les vraies solutions... Donc il y a quand même cette notion de un mental qui est agité. Voilà, qu'il faut équilibrer. Vous êtes en construction. Il y a quelque chose qui se construit. Donc ce stress, il faut le libérer pour arriver à construire alors plus vite, mais je dirais plus proche de ce que vous voulez vraiment. Ouais, il y a la notion de bras ouverts. Il faut accepter de recevoir aussi. Là, je pense que vous avez beaucoup donné. Et c'est un petit peu votre tour de recevoir. Mais vous n'avez pas trop l'habitude, a priori. Alors, j'ai quand même une autre carte. Je vais en prendre une autre. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça doit être complémentaire. Voilà, écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc vous voyez, on y reste quand même. On essaye de faire taire le mental et on écoute vraiment sa petite voix parce que vous êtes guidé, vous êtes connecté. C'est très subtil la différence là. Il faut juste prendre confiance en ce que vous recevez. Et ça va vous aider à prendre la bonne décision parce que là on est sur un général. Donc vraiment, oui, il y a des personnes qui vont se séparer, qui vont déménager. Et je dis aussi qu'il y a des personnes qui vont réévaluer leur relation, mettre de nouvelles choses en place. Et pour moi, vous voyez, et ça marche quand même. J'ai les deux. J'ai des gens qui restent et qui arrivent à rétablir l'harmonie dans leur foyer. Et j'ai des gens qui partent et qui, du coup, voilà, débutent une nouvelle aventure. Donc là, vraiment, sur une guidance comme ça, générale, je vous cite les deux possibilités. Mais en tout cas, groupe numéro 3, a priori, il y a vraiment une réflexion là-dessus. Voilà, et là, vous voyez, on l'a bien à la peur de divorcer. Ici, on étudie... Donc bon, forcément, peut-être le divorce amène un changement de ville et du coup un changement de lieu de travail ou vice-versa. Mais bon, du coup, il y aura les deux résultats. Faites-vous confiance, écoutez-vous pour trouver la meilleure solution pour vous. Gardez la foi. Vous êtes quand même dans une période de reconstruction. Donc peu importe le résultat final, dans tous les cas, la décision que vous allez prendre va permettre de vous reconstruire. Donc gardez la foi. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à bientôt, dans environ une quinzaine de jours. Donc la prochaine guidance aura lieu pour la pleine lune en Cancer, qui aura lieu le 27 décembre. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Bisous à tous, au revoir.